Bonjour et bienvenue à vous dans cette étude biblique. Je suis Mario Gulina et je vous propose de développer un chapitre complet en pratiquant par l'analyse de chaque verset individuellement. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliques de cette étude à travers un fichier PDF. Le lien d'accès se trouve dans la description de cette vidéo. Une dernière information, sachez que pour ne pas perdre le fil et faciliter la compréhension de cette étude, vous aurez besoin de concentration. Je vous invite à choisir un moment au calme et à suivre visuellement le texte biblique au fur et à mesure que l'on avance dans l'explication, soit sur l'écran de votre ordinateur, soit sur votre télévision ou encore directement dans votre Bible. Aujourd'hui, nous aurons 18 versets à explorer dans ce quatrième chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens. Ils nous permettront de comprendre le message faisant partie d'une série de 5 chapitres, mais d'abord, faisons une petite introduction. Ce chapitre 4 fait partie d'une lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, une ville de Macédoine. Il se divise en deux parties principales. La première se déroule du verset 1 au verset 8. Paul aborde le thème de la sanctification, et il exhorte les Thessaloniciens à se conduire d'une manière qui plaise à Dieu, en s'abstenant de l'impudicité, en respectant leur corps, celui de leurs frères, ainsi qu'en s'aimant les uns les autres et en vivant paisiblement, travaillant de leurs mains. Il leur rappelle que Dieu les a appelés à la sainteté, et que celui qui rejette ses préceptes rejette Dieu lui-même, qui leur a donné son Esprit Saint. La deuxième partie s'étend du verset 9 au verset 18, où Paul aborde le thème de la résurrection des morts et de l'enlèvement des vivants à la venue du Seigneur. Il rassure les Thessaloniciens sur le sort de ceux qui sont morts en Christ et leur annonce qu'ils ressusciteront les premiers, puis que les vivants seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il finit par les encourager à se consoler les uns les autres par ces paroles. Ce chapitre nous invite à nous préparer à la venue du Seigneur, à vivre dans la pureté et l'amour, à prier avec foi et à nous édifier les uns les autres. Avant de commencer, je désire te remercier, Père, pour toutes tes bénédictions, de nous accorder ce moment de nourriture spirituelle et de nous permettre d'apprendre à te connaître à travers ta parole. Je te prie, Père, pour que tu nous aides à tenir bon face au péché de l'impudicité, que tu nous guides vers l'apprentissage et l'intégration de l'amour selon ta volonté, et que nous puissions dès maintenant remplir notre cœur du bonheur et de la joie que provoquera le retour de ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Lisons le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Remémorons-nous le contexte. Ce verset fait partie de la deuxième partie de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, une des premières lettres du Nouveau Testament. Paul a fondé l'église de Thessalonique lors de son deuxième voyage missionnaire vers l'an 50 après Jésus-Christ. Il y a prêché l'évangile dans la synagogue juive pendant 3 semaines, mais il a dû fuir à cause de l'opposition des Juifs. Il a ensuite envoyé Timothée pour s'informer de la situation des nouveaux convertis, et il a reçu de bonnes nouvelles sur leur foi, leur amour et leur espérance. Il leur écrit cette lettre pour les encourager, les instruire et les exhorter à persévérer dans la grâce de Dieu. Ce premier verset se compose d'une seule phrase qui introduit le sujet principal de la deuxième partie de la lettre, qui est les exhortations pratiques à la vie chrétienne. Paul s'adresse aux Thessaloniciens comme des frères, ce qui exprime son affection et sa proximité avec eux. Il leur demande et les supplie dans le Seigneur Jésus, ce qui exprime son autorité et sa solennité en tant qu'apôtre de Christ. Il leur rappelle qu'ils ont reçu de lui des instructions sur la manière dont ils doivent marcher et plaire à Dieu, ce qui exprime son souci et sa responsabilité en tant que père spirituel. Il reconnaît qu'il mettait déjà en pratique ces instructions, ce qui exprime son appréciation et sa reconnaissance envers eux. Il les exhorte à progresser encore plus dans cette voie, ce qui exprime son désir et son but pour eux. Ce verset met en évidence 3 aspects importants de la vie chrétienne. Le premier, c'est la marche. La vie chrétienne est comparée à une marche, à un mouvement continu et progressif dans une direction donnée. Cette direction est celle de Dieu, qui nous appelle à le suivre et à lui ressembler. La marche chrétienne implique une séparation du monde, une soumission à la volonté de Dieu,
une conformité à l'image de Christ et une communion avec le Saint-Esprit. Je vous rappelle que toutes les références bibliques se trouvent dans le fichier PDF. Ce deuxième aspect, c'est le plaisir. La vie chrétienne est motivée par le plaisir, par le désir et la joie de plaire à Dieu en toutes choses. Ce plaisir n'est pas fondé sur la crainte ou le mérite, mais sur l'amour et la grâce. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a adoptés comme ses enfants. Il nous a donné son esprit. Nous voulons donc lui rendre l'amour pour l'amour, lui obéir par reconnaissance et lui rendre gloire par gratitude. Le troisième aspect, c'est l'abondance. La vie chrétienne est caractérisée par l'abondance, par la richesse et la plénitude des bénédictions que Dieu nous accorde en Christ. Cette abondance n'est pas limitée ou statique, mais illimitée et dynamique. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Nous devons donc croître en grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de vivre notre vie chrétienne. Voici quelques questions à méditer. Sommes-nous attentifs et respectueux des instructions que Dieu nous donne par sa parole et par ses serviteurs? Évitons-nous toute indifférence ou négligence envers son enseignement? Sommes-nous fidèles et zélés pour marcher et plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie? Évitons-nous toute tiédeur ou compromis avec le monde? Sommes-nous reconnaissants et désireux d'abonder de plus en plus dans la grâce et la vérité de Dieu? Évitons-nous toute suffisance ou stagnation dans notre croissance spirituelle? En conclusion, ce verset 1 nous montre le modèle d'une vie chrétienne selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des disciples qui exercent une conduite plaisante à notre Créateur et qu'il prie pour qu'ils abondent de plus en plus dans sa grâce. Il nous rappelle que les Thessaloniciens ont reçu l'instruction sur la manière de marcher pour plaire à Dieu et qu'ils la pratiquent déjà d'une bonne façon. Lisons les versets 2 à 8. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le verset 2 se compose d'une seule phrase qui rappelle aux Thessaloniciens les règles qu'ils ont reçues de Paul. Paul utilise le terme précepte, qui signifie des ordres, des commandements, des instructions. Il précise que ces préceptes sont donnés par le Seigneur Jésus, ce qui indique qu'ils ont une autorité divine et qu'ils sont conformes à sa volonté. Il utilise le verbe savoir, qui indique qu'ils ont une connaissance certaine et claire de ces préceptes. Ce verset 2 met en évidence deux aspects importants des préceptes donnés par Paul. Premièrement, nous avons leurs origines. Les préceptes ne sont pas des inventions ou des opinions humaines, mais ils sont inspirés et révélés par le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et le Maître des croyants. C'est lui qui a enseigné Paul sur la manière dont il faut marcher et plaire à Dieu. C'est lui qui a donné à Paul l'autorité et la mission d'annoncer son évangile aux nations. C'est aussi lui qui est la source et le fondement de toute la doctrine chrétienne. Deuxièmement, nous avons leur contenu. Les préceptes portent sur la manière dont les croyants doivent se conduire et plaire à Dieu dans leur vie quotidienne. Ils concernent donc les aspects pratiques et moraux de la vie chrétienne, tels que la sanctification, l'amour fraternel, le travail honnête, l'espérance du retour du Seigneur, etc. Ils visent donc à former le caractère et le comportement des croyants selon la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite.
Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de recevoir et d'appliquer les préceptes donnés par Paul. Méditons sur ces quelques questions. Sommes-nous reconnaissants et respectueux envers le Seigneur Jésus, qui nous a donné ses préceptes par son apôtre? Évitons-nous toute indifférence ou critique envers son autorité? Sommes-nous attentifs et fidèles aux préceptes que nous connaissons par sa parole? Ou encore, évitons-nous toute négligence ou désobéissance envers sa volonté? En conclusion, le verset 2 nous montre le modèle d'une obéissance chrétienne qui plaît à Dieu. Paul nous inspire à être des chrétiens qui reconnaissent et respectent les préceptes donnés par le Seigneur Jésus. Il nous rappelle que nous savons quels préceptes nous avons reçus de lui. Passons maintenant au verset 3. Il se compose d'une seule phrase qui exprime la volonté de Dieu pour les Thessaloniciens. Paul les exhorte à vivre d'une manière sainte et agréable à Dieu. Il leur rappelle les instructions qu'il leur a données lors de sa visite et les encourage à progresser encore plus dans la sanctification. Paul utilise le terme volonté, qui signifie le dessein, le plan, le but que Dieu a pour ses enfants. Il précise que cette volonté est leur sanctification, c'est-à-dire leur mise à part du péché et du monde pour être consacrés à Dieu. Il ajoute que cette sanctification implique qu'ils s'abstiennent de l'impudicité, ce qui veut dire qu'ils doivent éviter toute forme d'immoralité sexuelle qui souille leur corps et leur esprit. Ce verset 3 met en évidence trois aspects importants de la sanctification. Il y a son origine, la sanctification vient de Dieu, qui est saint et qui appelle ses enfants à être saints comme lui, car c'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Et c'est encore lui qui nous a régénérés par son esprit pour nous donner une nouvelle nature conforme à sa volonté. Ensuite, il y a son contenu. La sanctification concerne tout notre être, corps, âme et esprit. Elle implique une séparation du péché et du monde qui sont contraires à la nature et à la volonté de Dieu. Elle implique une consécration à Dieu et à sa gloire, qui sont le but et le sens de notre existence. Pour finir, le troisième aspect est son application. La sanctification se manifeste dans une vie pratique, dans nos pensées, dans nos paroles et nos actions. Elle se manifeste particulièrement dans le domaine de la sexualité qui est un don de Dieu, mais qui peut être facilement perverti par le péché. Elle exige donc que nous nous abstenions de l'impudicité, c'est-à-dire que nous respections le mariage comme une union sacrée entre un homme et une femme, et que nous gardions notre corps pur de toute souillure. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de vivre notre sanctification en tant que chrétiens. Quelles sont les questions que nous devrions nous poser? Eh bien, en voici une série bien ciblée. Sommes-nous reconnaissants et soumis à la volonté de Dieu, qui nous appelle à être saints comme lui? Évitons-nous toute rébellion ou résistance envers son dessein? Sommes-nous séparés du péché et du monde, qui nous éloigne de Dieu et de sa bénédiction? Évitons-nous toute compromission ou conformité avec le mal? Sommes-nous consacrés à Dieu et à sa gloire, qui nous attire à lui et à sa joie? Évitons-nous toute négligence ou tiédeur dans notre service? Sommes-nous abstenus de l'impudicité, qui souille notre corps et notre esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit? Évitons-nous toute tentation ou indulgence envers la chair? En conclusion, ce verset 3 nous montre l'exemple d'une sanctification chrétienne que Dieu approuve. Il est un appel à la sanctification, à la consécration à Dieu et à la séparation du péché. Il révèle que la volonté de Dieu pour les croyants est qu'ils se gardent de l'impudicité, qui est une forme d'idolâtrie, et qui souille le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il montre que la sanctification est un processus continu et progressif, qui implique la coopération du croyant avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu en lui. Il souligne que la sanctification est un aspect essentiel de la vocation chrétienne, qui prépare le croyant à la venue du Seigneur et au jugement de ses œuvres. Ce verset est donc un verset d'exhortation et d'instruction qui nous invite à vivre dans la pureté et dans l'obéissance à Dieu. Voyons le verset 4. Nous sommes dans la suite de l'exhortation de Paul aux chrétiens de Thessalonique, où il les invite à vivre d'une manière sainte et plaisante à Dieu. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première
nous avons lu, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Cette partie du passage exprime ce que les chrétiens doivent faire, qui est de maîtriser leur corps, leurs pulsions, leurs désirs sexuels, et ne pas se laisser asservir par eux. Dans la deuxième partie, nous avons lu dans la sainteté et l'honnêteté. Ceci donne le but et le motif pour lesquels les chrétiens doivent agir ainsi. Ils doivent respecter la sainteté et l'honneur de leur corps, qui sont le temple du Saint-Esprit et qui appartiennent à Dieu. Le verset 4 utilise 6 termes explicites pour souligner l'importance de la pureté sexuelle concernant les chrétiens. Premièrement, il y a le mot sache, qui exprime le fait de connaître, de comprendre, de discerner ou de savoir ce que l'on fait, ce que l'on doit faire et que l'on peut faire. Il appelle à être responsable et conscient de nos actes. Il fait référence à nos choix, au fait d'être au contrôle de notre attitude, qui devrait suivre la volonté de Dieu. Deuxièmement, il y a le mot posséder, en grec kataomai. Désolé si je prononce mal le grec, veuillez pardonner ma prononciation si elle n'est pas très exacte. Ce mot signifie acquérir, obtenir ou se procurer. Il implique l'idée de maîtrise, de détenir et de responsabilité. Il est employé ici au sens figuré pour désigner le fait de dominer son corps et ses passions, et non pas de les subir ou de les exploiter. Troisièmement, nous lisons le mot son. Dans ce cas, il désigne la particularité. Le sens personnel est distinct. Il souligne le fait que chaque chrétien est responsable de son propre corps et qu'il ne doit pas le confondre avec celui d'un autre ou le partager avec un autre hors du cadre du mariage. Quatrièmement, il y a le mot corps, en grec soma. Il désigne l'ensemble des parties matérielles qui constituent l'être humain. Il n'est pas opposé à l'âme ou à l'esprit, mais il est considéré comme une partie intégrante de la personne, qui doit être sanctifiée comme les autres. Cinquièmement, c'est le mot sainteté, en grec agiasmos, signifie séparation, consécration et purification. Il désigne le fait d'être mis à part pour Dieu, de lui appartenir et de lui obéir. Il implique aussi le fait d'être purifié du péché et de ses souillures. Le sixième et dernier mot, honnêteté, en grec, semnotaché, qui signifie honneur, pureté. Il est aussi synonyme de la bonne foi et de respect. Il désigne le fait d'avoir une haute opinion de soi-même et des autres, en tant que créature de Dieu et membre du corps du Christ. Il implique aussi le fait d'éviter tout ce qui pourrait déshonorer ou souiller son corps ou celui d'autrui. Le verset 4 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière sainte et honorable dans le domaine sexuel, en se maîtrisant eux-mêmes et en respectant la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas se conformer au monde qui est sous l'emprise du péché et croire que Dieu serait dans une quelconque ignorance, mais plutôt se transformer par le renouvellement de leur intelligence. En conclusion, le verset 4 est un appel à la pureté sexuelle pour les chrétiens, qui doivent se distinguer des païens par leur conduite. Il nous montre que la sanctification est un processus continu qui demande notre coopération avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous invite à posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honneur, comme un don et un devoir de Dieu. Décortiquons le verset 5. Il fait partie du verset 4. Et dans ce passage, Paul aborde particulièrement le sujet de la pureté sexuelle qui était un défi pour les convertis issus du paganisme, sans oublier l'impudicité, qui était très courante et bien acceptée par le peuple. Il leur montre que leur conduite doit être différente de celle des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui se laissent dominer par leur passion. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Sans vous livrer à une convoitise passionnée ». Ceci exprime ce que les chrétiens ne doivent pas faire, qui est de se livrer à la passion de convoitise, au désir ardent et désordonné des plaisirs sexuels. La deuxième partie dit « Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ». Elle donne la raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas agir ainsi. Pourquoi ils ne doivent pas imiter les païens qui sont ignorants de la volonté de Dieu
et qui n'ont pas de frein moral à leur convoitise. Le verset 5 utilise plusieurs termes distinctifs pour souligner le contraste entre les chrétiens et les païens. Commençons par le mot passion, en grec pathos. Il désigne une émotion forte et violente qui entraîne l'homme à agir contre la raison et la vertu. Dans le Nouveau Testament, il est souvent employé dans un sens négatif pour désigner les passions charnelles ou pécheresses. Le mot convoitise, en grec épithumia, il désigne un désir ardent qui peut être bon ou mauvais selon son objet. Dans le Nouveau Testament, il est souvent utilisé dans un sens péjoratif pour désigner le désir des choses défendues ou nuisibles. Le mot païen, en grec, ethnos, il désigne les nations qui ne sont pas juives et qui sont étrangères à l'alliance de Dieu avec Israël. Dans le Nouveau Testament, il est souvent employé dans un sens péjoratif pour désigner les idolâtres ou les impies. Pour finir, nous avons le mot connaître, en grec, ginosko. Il signifie avoir une connaissance expérimentale ou relationnelle, et non pas seulement théorique ou intellectuelle. Dans le Nouveau Testament, il est aussi souvent utilisé pour désigner la connaissance de Dieu ou du Christ, qui implique la foi, l'amour et l'obéissance. Le verset 5 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière sainte et honorable dans le domaine sexuel, en se maîtrisant eux-mêmes et en respectant la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas se conformer au monde qui est sous l'emprise du péché et de l'ignorance de Dieu, mais se transformer par le renouvellement de leur intelligence. En conclusion, ce verset 5 est un appel à la pureté sexuelle pour les chrétiens, qui doivent se distinguer des païens par leur conduite. Il nous montre que la sanctification est un processus continu, qui demande notre coopération avec l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous. Il nous invite à connaître Dieu personnellement et à lui plaire en toutes choses. Continuons avec le verset 6. Il est une continuité du verset 5. Il fait toujours partie de l'exhortation de Paul aux chrétiens de Thessalonique. Dans cette partie du verset, il leur demande de ne pas faire de tort à leurs frères en affaires. Et il leur rappelle que Dieu voit tout et n'oublie rien, car le jour venu, il demandera des comptes aux hommes qui ont eu des comportements contraires à sa volonté. Ce verset peut se diviser en deux parties. La première dit ceci: c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Elle exprime ce que les chrétiens ne doivent pas faire, comme opprimer ou tromper leurs frères dans les transactions commerciales, financières, ainsi que dans tout autre domaine où ils pourraient lui causer du mal. La deuxième partie dit ceci: parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Cette dernière partie du verset nous donne la raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas agir ainsi. Ils doivent craindre le jugement du Seigneur, qui punira ceux qui font du mal à leur prochain, comme Paul l'avait déjà enseigné et affirmé aux Thessaloniciens. Le verset 6 utilise plusieurs termes pour souligner la gravité du péché contre son frère. Le mot user, en grec, katara omai, signifie littéralement user de, utiliser pleinement, abuser ou profiter de. Il est employé ici au sens figuré pour désigner le fait de mépriser, d'outrager ou encore de violer les droits ou les devoirs envers son frère. Le mot fraude, en grec dolos, signifie littéralement ruse, mensonge, tromperie. Il est employé au sens figuré pour désigner le fait de profiter, d'exploiter ou de leurrer son frère. Le mot affaire, en grec pragmatia, signifie littéralement activité, occupation, affaire embarrassante. Il est employé au sens général pour désigner tout ce qui concerne la vie pratique, notamment les relations économiques ou sociales. Le mot vengeur, en grec ektikos, signifie celui qui exerce la vengeance, qui fait droit ou qui rend justice. Il est employé ici pour désigner le Seigneur comme celui qui défend la cause des opprimés et qui punit les coupables. Le mot dire, en grec lego, signifie parler, exprimer. Ici, il est employé pour désigner le fait d'enseigner, d'instruire, de donner des commandements. Le mot attester, en grec diamartou romae, signifie rendre témoignage solennellement. Il est employé ici pour désigner le fait d'affirmer avec force et d'avertir sérieusement.
Le verset 6 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière juste et honnête envers leurs frères, en respectant ses droits et ses intérêts. Ils ne doivent pas se conformer au monde qui est sous l'emprise du péché et de l'avarice, mais se transformer par le renouvellement de leur intelligence. Ils doivent se souvenir qu'ils sont membres les uns des autres dans le corps du Christ et qu'ils doivent s'aimer comme eux-mêmes. En conclusion, le verset 6 est un appel à la justice et à l'amour pour les chrétiens qui doivent se distinguer des païens par leur conduite. Il nous montre que Dieu prend soin de ses enfants et qu'il ne laisse pas impuni le mal qu'on leur fait. Il nous invite à craindre le Seigneur et à lui obéir en toutes choses. Le verset 7 fait partie d'une exhortation où Paul développe le sujet de mener une vie sainte et agréable à Dieu. Il leur rappelle l'importance de la sanctification et de la pureté aux yeux de Dieu. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première, c'est quand il dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté ». Elle exprime le contraste entre la vocation des chrétiens et celle des païens. Dieu ne nous a pas destinés à vivre dans l'impureté, dans le péché sexuel ou moral, mais à lui être consacrés. La deuxième partie, c'est quand il dit « mais à la sanctification », qui exprime le but et le contenu de la vocation des chrétiens. Dieu nous a appelés à la sanctification, à la séparation du péché et à la conformité à sa volonté. Le verset 7 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance de la pureté sexuelle concernant les enfants de Dieu. Il utilise le mot « appelé », en grec « kaleo », signifie convier, inviter ou nommer. Il est souvent employé dans le Nouveau Testament pour désigner l'action de Dieu qui appelle les hommes au salut et à la communion avec lui par Jésus-Christ. Puis nous avons le mot « impureté », en grec « akatharsia ». Il signifie souillure, malpropreté, dépravation ou luxure. Il est souvent employé dans le Nouveau Testament pour désigner le péché sexuel ou moral qui rend l'homme impur aux yeux de Dieu. Enfin, le mot sanctification, en grec agiasmos, signifie sainteté, consécration ou purification. Il désigne le fait d'être mis à part pour Dieu, de lui appartenir et de lui obéir. Il implique aussi le fait d'être purifié du péché et de ses souillures. Le verset 7 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière sainte et honorable dans le domaine sexuel, en se maîtrisant eux-mêmes et en respectant la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas se conformer au monde, qui est sous l'emprise du péché. Ils doivent se souvenir qu'ils sont le temple du Saint-Esprit qui habite en eux, et qu'ils doivent glorifier Dieu dans leur corps. En conclusion, le verset 7 est un appel à la pureté sexuelle pour tous les croyants, qui doivent se distinguer des païens par leur conduite. Il nous montre que la sanctification est un processus continu qui demande notre coopération avec l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous. Il nous invite aussi à répondre à l'appel de Dieu qui nous a destinés à lui être consacrés. Ce verset 8 continue l'exhortation de Paul aux fidèles de Thessalonique. Il leur rappelle que tous les préceptes qu'il a annoncés ne sont pas de lui, mais viennent de Dieu à travers son Saint-Esprit. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Celui donc qui rejette ses préceptes ». Ceci exprime le sujet de la phrase qui, en d'autres termes, veut dire que celui qui rejette les exhortations de Paul ou des autres apôtres rejette ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus. La deuxième partie nous dit « Ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit ». Ceci exprime le complément de la phrase qui signifie que celui qui rejette les apôtres ne rejette pas simplement des hommes, mais Dieu lui-même, qui leur a donné son autorité et son Saint-Esprit. Le verset 8 utilise plusieurs termes pour faire remarquer la gravité du rejet des exhortations apostoliques. Le mot « rejeter » en grec « athétéo » qui signifie annuler, mépriser ou repousser. Il est souvent employé dans le Nouveau Testament pour désigner le fait de rejeter la parole ou la volonté de Dieu. Le mot « homme » en grec « anthropos », il signifie être humain, individu ou personne. Il est employé ici pour désigner les apôtres comme des messagers humains, mais investis d'une autorité divine. Le mot Dieu, en grec, théos, il indique le créateur et le souverain de l'univers. Il est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et des croyants.
Dans ce cas, il est nommé pour désigner celui qui a envoyé les apôtres et qui les a inspirés par son Saint-Esprit. Le mot « donner » en grec, didomi, il reflète les mots accorder, offrir, céder ou encore apporter. Il est employé ici pour désigner l'action de Dieu qui a fait don de son Saint-Esprit aux croyants. Le mot Saint-Esprit en grec, pneuma agion. Ce mot exprime le souffle ou le vent sacré. C'est tout bonnement la troisième personne de la Trinité divine. Ici, il est mentionné pour désigner celui qui habite dans les croyants, qui les guide dans la vérité et qui produit en eux le fruit de la sanctification. Le verset 8 nous enseigne que les croyants sont appelés à écouter et à obéir aux exhortations des apôtres, qui sont les témoins et les serviteurs du Seigneur Jésus. Ils ne doivent pas se rebeller contre eux, ni les considérer comme des hommes ordinaires, mais comme des instruments choisis par Dieu pour nous transmettre sa parole et sa volonté. Ils doivent se souvenir qu'ils sont le temple du Saint-Esprit qui habite en eux, et qu'ils doivent lui être soumis et attentifs. En conclusion, le verset 8 est un appel à la soumission et au respect pour les apôtres, qui sont les porte-paroles du message de Dieu. Il nous montre que Dieu prend soin de nous communiquer sa volonté par ses messagers humains, mais inspirés par son Saint-Esprit. Il nous invite à ne pas mépriser Dieu en méprisant ses envoyés. Lisons les versets 9 à 12. Il dit ceci: « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Le verset 9 fait suite à l'exhortation de Paul aux chrétiens de Thessalonique qui les invite à avoir une attitude sainte et agréable à Dieu. Il leur rappelle le sujet de l'amour fraternel qu'ils considèrent comme un point essentiel à la vie chrétienne et qu'ils doivent savoir que cela vient de Dieu lui-même et l'appliquer sans retenue. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « pour ce qui est de l'amour fraternel ». Ces premiers mots introduisent le thème dont Paul veut parler, l'amour que les chrétiens doivent se porter les uns aux autres en tant que membres de la même famille spirituelle. La deuxième partie nous dit « vous n'avez point besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres ». Ceci exprime le constat et le compliment que Paul fait aux Thessaloniciens, car ils n'ont pas besoin d'être instruits sur le sujet. Ils ont déjà reçu l'enseignement de Dieu lui-même, qui leur a donné son Saint-Esprit et son amour. Ce verset 9 utilise plusieurs thèmes pour souligner l'importance et la source de l'amour fraternel. Le mot « amour » en grec, agapé, signifie un amour désintéressé, affection, bonne volonté, qui recherche le bien de l'autre sans attendre en retour. C'est le mot employé pour désigner l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour que les chrétiens doivent avoir pour Dieu et pour leur prochain. Le mot fraternel en grec, adelphos, signifie littéralement frère ou sœur. Il est employé ici au sens figuré pour désigner les chrétiens comme des frères et des sœurs en Christ, qui partagent la même foi et la même espérance. Le mot écrire en grec, grapho, signifie tracer des caractères, composer un texte, mettre par écrit. Il est employé ici pour désigner l'action de Paul qui rédige sa lettre aux Thessaloniciens, dans laquelle il leur donne des instructions sur divers sujets. Le mot appris en grec, muéo, il signifie instruire, enseigner, éduquer ou encore donner une connaissance. Dans ce cas, il est employé pour désigner l'action de Dieu qui communique sa volonté et sa sagesse aux croyants, par sa parole et par son Saint-Esprit. Le verset 9 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre dans l'amour fraternel, qui est le signe distinctif de leur appartenance à Dieu et à Christ.
Ils ne doivent pas se contenter d'un amour humain ou naturel, mais d'un amour divin et surnaturel, qui vient de Dieu lui-même et qui se manifeste par des actes concrets de bonté et de service. Ils doivent se souvenir qu'ils sont les enfants de Dieu et les frères et sœurs en Christ, qui forment une seule famille spirituelle. En conclusion, le verset 9 est un compliment sur l'amour fraternel dont font preuve les Thessaloniciens, qui n'ont pas besoin d'être exhortés sur ce point. Il nous montre que l'amour fraternel est un don et un commandement de Dieu, qui nous apprend à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Voyons le verset 10. Il fait suite au verset 9 où Paul les exhorte au sujet de l'amour fraternel, qu'il considère comme un point essentiel de la vie chrétienne. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière ». Ceci exprime le compliment que Paul fait aux Thessaloniciens. Ils pratiquent l'amour fraternel non seulement entre eux, mais aussi envers tous les autres chrétiens de la région de Macédoine, où se trouvaient aussi les églises de Philippe et de Bérée. La deuxième partie nous dit « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour ». Ceci exprime le conseil que Paul leur donne. Ils doivent continuer à croître dans l'amour fraternel, sans se contenter du niveau qu'ils ont atteint, mais en visant toujours plus haut. Le verset 10 utilise plusieurs termes clés pour souligner l'importance et le progrès de l'amour fraternel. Le mot faire, en grec, poieo, il signifie produire, pratiquer ou réaliser. Il est employé pour désigner le fait d'exprimer concrètement l'amour fraternel par des actes de bonté, de service, de partage, etc. Le mot frère en grec, adelphot, signifie littéralement frère, une famille de frères, une fraternité ou une communauté. Il est employé ici au sens figuré pour désigner les chrétiens comme des frères et des sœurs en Christ, qui partagent la même foi et la même espérance. Le mot Macédoine en grec, Makedonia, il signifie le pays situé au nord de la Grèce où Paul avait évangélisé plusieurs villes lors de son deuxième voyage missionnaire. Il est employé pour désigner le champ d'action des Thessaloniciens qui avaient répandu la parole du Seigneur dans toute cette région. Le mot abonder, en grec, perissueo, il signifie abondance, exceller, surpasser ou davantage. Il est employé pour désigner le fait d'augmenter sans cesse l'amour fraternel, en quantité et en qualité, sans se limiter ou se relâcher. Le verset 10 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre dans l'amour fraternel, qui est le signe distinctif de leur appartenance à Dieu et à Christ. Ils ne doivent pas se limiter à un amour local ou restreint, mais étendre leur amour à tous les autres chrétiens, quel que soit leur lieu ou leurs origines. Ils doivent aussi chercher à progresser dans l'amour fraternel, sans se satisfaire d'un amour médiocre ou routinier, mais en aspirant à un amour toujours plus profond, plus grand et plus fort. En conclusion, le verset 10 est un éloge à l'amour fraternel que pratiquent les Thessaloniciens, qui sont un exemple pour tous les chrétiens des alentours. Il nous montre que l'amour fraternel est important aux yeux de notre Seigneur, qui nous a appris à nous aimer les uns les autres comme il l'a fait avec nous. Paul nous invite à abonder dans l'amour fraternel, qui est la preuve de notre foi et la source de notre joie. Le verset 11 fait partie du verset précédent, où Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à adopter une vie saine devant Dieu. Dans ce passage, il leur donne quelques conseils pratiques sur leurs attitudes envers les païens, c'est-à-dire ceux qui sont sans Dieu, les non-croyants, et aussi sur l'activité physique imagée par les mains qui représentent le travail manuel nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Ce verset peut être divisé en trois parties. La première nous dit « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille ». Ceci exprime le premier conseil que Paul leur donne, c'est qu'ils doivent rechercher la paix et l'harmonie avec tous, sans partager la dispute ou la controverse. La deuxième partie nous dit « à vous occuper de vos propres affaires ». Ceci exprime le deuxième conseil que Paul leur donne, c'est qu'ils doivent se concentrer sur leurs propres responsabilités sans se mêler de ce qui ne les regarde pas ou sans être
curieux des affaires d'autrui. La troisième partie nous dit « et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé ». Ceci exprime le troisième conseil que Paul leur donne, c'est qu'ils doivent exercer une activité manuelle, honnête, sans être paresseux ou dépendants des autres. Le verset 11 utilise plusieurs termes significatifs pour souligner l'importance et le sens des conseils de Paul. Le mot honneur en grec, philoti meomai. Il signifie littéralement aimer l'honneur, chercher à être honoré. Il est employé au sens positif pour désigner le fait d'avoir une noble ambition, de viser à ce qui est honorable et louable. Les mots vivre paisiblement en grec est sous chazo. Il signifie littéralement se taire, garder le silence. Il est employé au sens figuré pour désigner le fait de vivre tranquillement, calmement, sans faire de bruit ou de scandale. Le mot occupé en grec, prasso, il signifie littéralement faire, agir ou pratiquer. Il est employé pour désigner le fait de s'occuper activement, de s'appliquer à quelque chose. Le mot propre, en grec, idios, il signifie en particulier ça, c'est, à part, à lui, de son côté ou les siens. Il souligne le fait que chacun doit s'occuper de ses propres affaires et non pas de celles des autres. Le mot affaire, en grec, pragmateia, il signifie littéralement activité, occupation, affaire embarrassante. Il est employé au sens général pour désigner tout ce qui concerne la vie pratique, notamment les relations économiques ou sociales. Le mot travailler, en grec, ergazomai, il signifie littéralement travailler, à l'œuvre, pratiquer ou exercer. Il est employé pour désigner le fait de travailler manuellement, de gagner sa vie par son travail. Le mot main en grec, sheir, il signifie littéralement main, doigt ou partie du corps humain. Il est employé pour désigner le travail manuel, par opposition au travail intellectuel ou spirituel. Le verset 11 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière sage et honorable dans le monde, en témoignant de leur foi par leur conduite. Ils ne doivent pas se laisser entraîner par les passions ou les querelles du siècle présent, mais rechercher la paix et la simplicité. Ils ne doivent pas se montrer indiscrets ou ingrats dans les affaires d'autrui, mais se concentrer sur leurs propres responsabilités. Ils ne doivent pas être oisifs ou parasites, mais travailler honnêtement et dignement. En conclusion, ce verset 11 est un appel à la sagesse et à l'honneur pour les chrétiens, qui doivent se distinguer du monde par leur conduite. Il nous montre que la sanctification implique aussi des aspects pratiques et quotidiens, qui ont une valeur spirituelle. Il nous invite à mettre notre honneur, à vivre paisiblement, à nous occuper de nos propres affaires et à travailler de nos mains. Analysons le verset 12. Il termine la phrase comprenant les versets précédents et conclut l'exhortation de Paul sur les sujets de rechercher une vie de sainteté, une bonne attitude envers les non-croyants et un travail pour n'être à la charge de personne. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors ». Ceci exprime le but des conseils que Paul leur donne, c'est qu'ils doivent vivre d'une manière honnête et respectable envers les païens, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la nouvelle alliance à travers le Christ, car ils ne connaissent pas et n'appliquent pas l'Évangile dans leur vie. La deuxième partie nous dit « et que vous n'ayez besoin de personne ». Ceci exprime le moyen d'atteindre ce but, c'est qu'ils doivent être indépendants et autonomes, sans dépendre financièrement ou matériellement de qui que ce soit. Le verset 12 utilise plusieurs termes clés pour souligner l'importance et le sens des conseils de Paul. Le mot « conduire » en grec, peripateo, il signifie marcher, se déplacer ou encore aller. Il est employé au sens figuré pour désigner le fait de vivre, de se comporter ou d'agir. Le mot « honnêtement » en grec, euskémonos, il signifie avec bienveillance, avec décence ou même convenable. Il est employé pour désigner le fait de vivre avec honneur, dignité
et respect. Les mots « ceux du dehors » en grec « exo ». Il signifie littéralement ceux qui sont dehors, à l'extérieur ou étrangers. Il est employé pour désigner les non-croyants, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, ni de sa famille spirituelle. Les mots « avoir besoin » en grec « kria écho ». Il signifie avoir un besoin ou avoir une nécessité. Il est employé pour désigner le fait d'avoir besoin d'aide, d'assistance ou de secours. Le mot « personne » en grec « médis ». Il signifie littéralement « personne » ou « aucun ». Il est employé pour renforcer l'idée d'indépendance et d'autonomie. Le verset 12 nous enseigne que les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière honnête et respectable dans le monde, en témoignant de leur foi par leur conduite. Ils ne doivent pas se compromettre avec le péché ou la corruption du siècle présent, mais manifester la pureté et la justice du royaume de Dieu. Ils ne doivent pas être paresseux ou parasites, mais travailler honnêtement et dignement pour subvenir à leurs besoins et à ceux des autres. En conclusion, ce verset 12 est un appel à la sagesse et à l'honneur pour les chrétiens, qui doivent se distinguer du monde par leur conduite. Il nous montre que la sanctification implique aussi des aspects pratiques et quotidiens qui ont une valeur spirituelle. Il nous invite à nous conduire honnêtement envers ceux du dehors et à n'avoir besoin de personne. Lisons maintenant les versets 13 et 14. Il dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Le verset 13 fait partie du début de l'exhortation de l'apôtre Paul sur le sujet de la résurrection des morts et de l'enlèvement du Seigneur. Ce thème sera le principal jusqu'à la fin du chapitre. Et dans ce verset, Paul enseigne aux Thessaloniciens que la venue du Seigneur est une espérance certaine pour tous les croyants. Ce verset 13 peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ceci exprime le souci que Paul a pour les Thessaloniciens. Il ne veut pas qu'ils soient ignorants ou mal informés sur le sort des croyants qui sont morts avant la venue du Seigneur. Il emploie l'expression « ceux qui dorment » pour désigner les défunts avec douceur et respect, en soulignant le caractère temporaire et paisible de leur état. La deuxième partie nous dit « afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance ». Ceci exprime le but que Paul poursuit en leur parlant de ce sujet. Il veut qu'ils soient consolés et réconfortés dans leur affliction, en leur rappelant l'espérance qu'ils ont en Christ. Il oppose les chrétiens aux païens, qui n'ont aucune espérance au-delà de la mort et qui sont sans consolation. Le verset 13 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance et le sens du sujet abordé par Paul. Le mot « ignorance » en grec, agnoia, il signifie manque de connaissance, d'intelligence ou de compréhension. Il est employé pour désigner le fait d'être mal informé ou confus sur un point doctrinal ou pratique. Le mot « dormir » en grec, koimao, il signifie littéralement s'endormir, se reposer, être mort. Il est employé au sens figuré pour désigner le fait de mourir, en utilisant une métaphore courante dans la Bible pour parler de la mort des croyants. Le mot « affligé » en grec, penteo, il signifie affligé, peiner, être dans le deuil. Il est employé pour désigner le sentiment naturel et légitime que l'on éprouve face à la perte d'un être cher. Le mot « espérance » en grec, elpis, il signifie espoir, espérance d'un bien. Le sens chrétien décrit une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Il fait référence à l'espérance chrétienne qui repose sur la promesse de Dieu et sur la résurrection de Christ. Le verset 13 nous enseigne que les chrétiens ont une espérance vivante et certaine face à la mort, qui n'est pas une fin définitive, mais un sommeil provisoire. Ils ne doivent pas être ignorants ou incertains sur le sort des croyants qui sont morts avant la venue du Seigneur, mais
savoir qu'ils ressusciteront et qu'ils seront réunis avec eux dans la gloire. Ils ne doivent pas être attristés comme les païens, qui n'ont aucune espérance au-delà de la mort et qui sont sans consolation. En conclusion, ce verset 13 est un appel à la consolation et à l'espérance pour les chrétiens. Ils doivent se réjouir de la victoire de Christ sur la mort et de la promesse de sa venue. Il nous montre que la mort n'est pas une séparation définitive, mais un sommeil temporaire, qui sera suivi d'une résurrection glorieuse et d'un enlèvement triomphant. Il nous invite à ne pas être dans l'ignorance, mais dans la connaissance de cette vérité. Passons au verset 14. Il fait suite à l'exhortation de Paul sur l'espérance de la résurrection et de l'enlèvement des croyants à la venue du Seigneur. Dans ce verset, Paul nous montre que si nous avons la foi dans la mort et la résurrection de Jésus, alors cette même foi nous garantit le retour de tous ceux qui sont morts avant lui. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ceci exprime le fondement de l'espérance chrétienne face à la mort. Nous devons savoir que la foi en la mort et la résurrection de Jésus sont les événements centraux de l'Évangile et les preuves de la victoire de Christ sur le péché et la mort. La deuxième partie nous dit « Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts ». Ceci exprime la conséquence de cette espérance, qui est l'assurance que Dieu ressuscitera les croyants qui sont morts avant la venue du Seigneur et qu'il les réunira avec lui dans la gloire. Il emploie l'expression « avec lui ceux qui sont morts » pour désigner les défunts faisant partie de son Église et qui reviendront avec lui le jour de son retour parmi nous. Le verset 14 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance et le sens de l'espérance chrétienne. Le mot « croire » en grec, pistéo, il signifie avoir foi, se fier, avoir confiance. Il est employé pour désigner le fait d'avoir une conviction personnelle et profonde en la vérité de l'Évangile, qui implique une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Le mot « mort » en grec, apotnesko, signifie cesser de vivre, mourir ou périr. Il est employé pour désigner le fait que Jésus a subi la mort physique sur la croix en portant nos péchés et en subissant le jugement de Dieu à notre place. Le mot ressuscité en grec, anistémi, il signifie littéralement ressusciter de la mort, se relever, se tenir debout. Il est employé pour désigner le fait que Jésus est sorti du tombeau le troisième jour après sa mort, en manifestant sa puissance divine et sa victoire sur la mort. Le mot ramènera, en grec ago, il signifie conduire, amener, emmener. Il est employé pour désigner le fait que Dieu fera revenir les croyants, qui sont morts en même temps que Jésus lors de sa venue glorieuse, en les ressuscitant et en les transformant à son image. Le mot mort, avec un S, en grec nékros, il signifie littéralement périr, mourir. Il est employé pour désigner plusieurs personnes décédées. Dans ce cas, ce mot est utilisé pour nommer les croyants qui ont trépassé. Ce verset nous enseigne que Jésus est mort et ressuscité, et que Dieu, par Jésus, amènera avec lui ceux qui se sont endormis dans la foi. Il nous donne l'espérance de la vie éternelle. Il nous console dans le deuil de nos frères et sœurs. Il nous montre que la résurrection concerne le corps, qui sera transformé et glorifié à la venue du Seigneur. Il nous appelle à croire en la puissance de Dieu, qui a vaincu la mort par Jésus, et il nous fera participer à sa victoire. Il nous invite à attendre le retour du Seigneur, qui rassemblera tous les siens, vivants et morts, pour être avec lui pour toujours. En conclusion, ce verset 14 est un appel à la consolation et à l'espérance pour les chrétiens, qui doivent se réjouir de la victoire de Christ sur la mort et de la promesse de sa venue. Il nous invite à croire que Jésus est mort, ressuscité, et que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis dans la mort. Lisons à présent les versets 15 à 18. Il dit ceci: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné,
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Commençons par le verset 15. Il fait partie de l'exhortation de Paul, où il leur révèle le mystère de la résurrection et de l'enlèvement des croyants à la venue du Seigneur. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur ». Ceci exprime l'autorité et la source de l'enseignement que Paul leur donne. Il ne s'agit pas de ses propres opinions ou spéculations, mais d'une révélation directe du Seigneur Jésus, qui lui a communiqué sa volonté et son plan concernant son retour et son peuple. La deuxième partie nous dit « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Ceci exprime le contenu et le sens de cet enseignement. Il s'agit d'une affirmation solennelle et rassurante que les croyants qui seront encore en vie lors de la venue du Seigneur n'auront pas d'avantage ou de privilège sur ceux qui seront morts auparavant. Au contraire, ces derniers seront les premiers à ressusciter et à être enlevés avec le Seigneur dans les airs. Il emploie l'expression « ceux qui sont morts » pour désigner particulièrement les défunts qui appartiennent à la famille de Dieu. Le verset 15 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance et le sens de l'enseignement du Seigneur. Le mot « déclarer » en grec, martyromai, signifie attester, assurer ou encore exhorter d'une manière solennelle. Il est employé pour désigner le fait de transmettre fidèlement et clairement la parole du Seigneur aux Thessaloniciens, sans y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. Le mot « parole » en grec, logos, il signifie parole, discours, message. Il est employé pour désigner la révélation spéciale que le Seigneur a faite à Paul sur son retour et sur le sort des croyants morts ou vivants. Le mot « Seigneur » en grec, kurios, signifie Seigneur, Maître, Souverain. Il est employé pour désigner Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, qui est le Seigneur de l'Église et le Roi des rois. Le mot « vivant » en grec, zao, signifie vivre, être vivant, avoir la vie. Il est employé pour désigner les croyants qui n'auront pas connu la mort physique avant la venue du Seigneur, mais qui seront encore sur la terre. Le mot « rester » en grec, perileipo, il signifie littéralement « rester »,« laisser là »,« avoir survécu ». Il est employé pour désigner le fait que certains des croyants seront apparemment encore en vie au moment du retour de notre Seigneur dans ce monde charnel. Le mot « avènement » en grec, parousia, il signifie présence, arrivée, retour ou même apparition. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur reviendra visiblement et glorieusement sur la terre pour établir son règne et juger ses ennemis comme il l'a annoncé d'avance. Le mot « devancer » en grec, phthano, il signifie venir avant, précéder, anticiper ou venu en premier. Le mot « devanceront » est accompagné des négations « ne » et « pas », qui confirment le contraire de sa signification. C'est-à-dire que, dans ce cas, le mot nie le fait que les croyants vivants auront une priorité ou prééminence sur les croyants morts lors de la venue du Seigneur, mais qu'ils seront au contraire à égalité avec eux, car les vivants attendront la résurrection des morts pour rejoindre ensemble le Seigneur dans les nuées. Le mot « mort » au pluriel, nékros, signifie sans vie, inanimé, inactif ou inopérant. Il est employé pour désigner plusieurs personnes décédées. Dans ce cas, ce mot est utilisé pour nommer les croyants qui sont morts. Ce verset nous enseigne l'ordre des événements qui se produiront lors de la venue du Seigneur pour chercher ses enfants. Il nous révèle que les croyants qui seront encore en vie à ce moment-là ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts en Christ, mais qu'ils attendront ensemble le retour du Seigneur.
Ce passage nous donne l'assurance que personne ne sera oublié ni laissé pour compte, mais que tous les rachetés seront réunis avec le Seigneur. Il nous montre aussi que la venue du Seigneur est une révélation divine, qui n'est pas fondée sur des spéculations humaines, mais sur une parole du Seigneur lui-même. Ce verset nous appelle à croire en sa promesse, car Jésus est fidèle et véritable, et qu'il accomplira ce qu'il nous a annoncé. En conclusion, ce verset 15 est un appel à la consolation et à l'espérance pour les chrétiens, qui doivent se réjouir de la victoire de Christ sur la mort et de la promesse de sa venue. Il nous montre que la mort n'est pas une séparation définitive, mais un sommeil temporaire, qui sera suivi d'une résurrection glorieuse et d'un enlèvement triomphant. Il nous invite à écouter et à croire la parole du Seigneur, qui nous assure que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais que tous les croyants seront enlevés en même temps, qu'ils soient morts ou vivants. Ce verset 16 commence par détailler et confirmer l'ordre des événements qui se produiront au moment du retour du Seigneur pour venir chercher ses fidèles enfants. Paul décrit que le moment de son retour sera précédé d'un signal, d'une voix et d'un son d'instrument. Ensuite viendra la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement de tous les croyants. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Ceci exprime la manière dont le Seigneur reviendra sur la terre. Il descendra du ciel avec éclat et majesté, accompagné de signes sonores impressionnants qui annonceront son avènement. La deuxième partie nous dit « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Ceci exprime le premier événement qui se produira lors de la venue du Seigneur. Il ressuscitera les croyants qui sont morts avant lui, en leur donnant un corps glorieux et immortel. Le verset 16 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance et le sens de la venue du Seigneur. Le mot Seigneur, en grec, kurios, il signifie au sens propre Seigneur, Maître, Souverain. Il est employé pour désigner Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, qui est le Seigneur de l'Église et le Roi des rois. Le mot lui-même, en grec, autos, il signifie littéralement lui-même, lui personnellement. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur ne se manifestera pas par un intermédiaire ou par un signe, mais qu'il apparaîtra lui-même en personne aux yeux de tous. Le mot signal en grec, kellousma, il signifie un ordre, un commandement, un appel. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur donnera un signal puissant et autoritaire pour rassembler ses élus et pour juger ses ennemis. Le mot archange en grec, archangelos, il signifie chef des anges, ange principal. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur sera averti vocalement par un archange, chef de l'armée céleste et protecteur du peuple de Dieu. Le mot trompette en grec, salpigs, il signifie littéralement trompette, instrument à vent. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur connaîtra le moment de son retour sur terre par le son d'une trompette divine, qui sera sans doute la 7e trompette de l'Apocalypse, qui annonce la fin des temps et le règne du Seigneur. Le mot mort au pluriel, en grec, nékros, il signifie sans vie, inanimé, inactif ou inopérant. Il est employé pour désigner plusieurs personnes décédées. Dans ce cas, ce mot est utilisé pour nommer les croyants qui sont morts. Le mot Christ, en grec, Christos, il signifie oint, Messie. Il est employé pour désigner le fait que les croyants appartiennent à Christ par la foi et qu'ils partagent son onction et sa mission. Le mot ressuscité, en grec, anistémi, il signifie se lever, se relever. Il est employé pour désigner le fait que les croyants morts sortiront de leur tombe et recevront un corps glorieux et immortel, à l'image de celui du Seigneur. Le mot premièrement, en grec, proton, il signifie premièrement, avant tout, d'abord. Il est employé pour désigner le fait que les croyants morts auront la priorité sur les croyants vivants lors de la venue du Seigneur.
et qu'ils seront les premiers à être enlevés avec lui dans les airs. Le verset 16 nous révèle que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un signal de commandement, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, qui sont des signes de majesté et de puissance. Il nous montre aussi que les morts en Christ ressusciteront premièrement. En fait, ils seront les premiers à recevoir un corps glorieux et immortel. Puis suivront ceux qui sont restés vivants en Christ, et ils seront transformés à leur tour. Ce verset nous donne l'espérance de la résurrection et nous console dans le deuil. Ce passage nous appelle à croire en la victoire de Christ sur la mort, à nous préparer à sa venue et nous invite à attendre le retour du Seigneur, qui est notre espérance bienheureuse. En conclusion, ce verset 16 est un appel à la consolation et à l'espérance pour les chrétiens, qui doivent se réjouir de la victoire de Christ sur la mort et de la promesse de sa venue. Il nous montre que la mort n'est pas une séparation définitive, mais un sommeil temporaire, qui sera suivi d'une résurrection glorieuse et d'un enlèvement triomphant. Il nous invite à attendre avec foi et patience ce jour où le Seigneur descendra du ciel avec un signal de commandement, la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, où les morts en Christ ressusciteront en premier. Ce verset 17 complète l'exhortation sur les événements qui se produiront au moment du retour de Jésus, qui reviendra pour venir chercher ses enfants bien-aimés. Il valorise l'espérance de la résurrection et de l'enlèvement de tous les croyants, qu'ils soient morts ou vivants. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première nous dit ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ceci exprime le deuxième événement qui se produira lors de la venue du Seigneur. Il enlèvera les croyants qui seront encore en vie sur la terre, en les faisant monter avec les morts, qu'il aura ressuscités précédemment vers lui dans les airs. La deuxième partie nous dit à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceci exprime le résultat final et éternel de cette venue. Les croyants seront réunis avec le Seigneur dans une communion parfaite et ininterrompue. Ils partageront sa gloire et sa joie éternellement. Ce verset 17 utilise plusieurs termes pour souligner l'importance et le sens de la venue du Seigneur. Le mot vivant en grec, zao, signifie vivre, être en vie, avoir la vie. Il est employé pour désigner les croyants qui n'auront pas connu la mort physique avant la venue du Seigneur, mais qui seront encore sur la terre. Le mot rester en grec, diameno, il signifie littéralement rester, demeurer. Il est employé pour désigner les croyants qui seront toujours vivants lors de la venue du Seigneur. Le mot ensemble en grec, ama, il signifie en même temps, simultanément ou encore tous à la fois. Il est employé pour désigner le fait que les croyants vivants et les croyants morts seront réunis sans distinction ni séparation lors de la venue du Seigneur. Le mot enlever en grec, herpazo, il signifie saisir, ravir, emporter ou même s'emparer. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur fera monter tous les croyants avec lui dans les airs par sa puissance irrésistible et surnaturelle. Le mot nuée en grec, néphélé, il signifie nuage, nuée. Il est employé pour désigner le fait que le Seigneur sera accompagné de nuées célestes, qui sont souvent associées à sa présence et à sa gloire dans la Bible. Le mot rencontre en grec, apanthesis, il signifie au devant, se réunir. Il est employé pour désigner le fait que les croyants iront à la rencontre du Seigneur qui descend du ciel, pour le rejoindre et ainsi réaliser la promesse et la prophétie. Le mot air en grec, aer, il signifie simplement l'air bas et dense ou l'atmosphère. Il est employé pour désigner le lieu où se produira la rencontre entre le Seigneur et les croyants, qui n'est pas le ciel proprement dit, mais l'espace intermédiaire entre le ciel et la terre. Le mot toujours en grec, pantote, il signifie toujours, constamment ou continuellement. Il est employé pour désigner le caractère éternel et ininterrompu de la communion entre le Seigneur et les croyants, qui ne seront plus jamais séparés de lui.
Le verset 17 nous enseigne que chaque chrétien peut s'inspirer de ce passage pour espérer la venue du Seigneur et pour se préparer à sa rencontre. Il nous rappelle que le Seigneur nous aime, qu'il viendra nous chercher, qu'il nous transformera, qu'il nous rassemblera et qu'il nous introduira dans sa gloire. Il nous invite à attendre avec confiance, avec patience, avec joie ce jour où il apparaîtra dans les nuées. Il nous invite aussi à veiller, à prier, à nous sanctifier, à servir, à témoigner, de sorte que nous soyons trouvés dignes de lui. En conclusion, ce verset 17 est un appel à la consolation et à l'espérance pour les chrétiens, qui est la venue du Seigneur pour enlever tous les siens, les morts et les vivants, à sa rencontre dans les airs. Il nous invite à nous préparer à sa rencontre, qui sera le commencement de notre éternité avec lui. Le verset 18 est le dernier de ce chapitre. Il est le moment où l'apôtre Paul réconforte les chrétiens de Thessalonique qui sont inquiets du sort de leurs frères et sœurs morts dans la foi. Ce verset se compose de deux parties. La première, c'est quand il dit « Consolez-vous donc les uns les autres ». Ceci est une conséquence logique du verset précédent qui affirme que les chrétiens seront toujours avec le Seigneur. Paul, par le partage de ce mystère, veut réconforter et affermir les Thessaloniciens. C'est pourquoi il les invite à utiliser le contenu de ce message pour avancer dans la connaissance de Dieu, de son plan, de sa volonté, et faire grandir leur foi en Christ tout en restant fidèles et conscients de la promesse de résurrection qui a été faite aux croyants. La deuxième partie, c'est quand il dit « par ces paroles ». Paul fait une exhortation pratique à se consoler les uns les autres par les paroles qu'il a partagées précédemment, en révélant le mystère de la résurrection pour tous les enfants de Dieu, qu'ils soient morts ou vivants. Le verset 18 montre que le but de l'enseignement de Paul n'est pas seulement de donner des informations doctrinales, mais aussi de procurer de la consolation et de l'espérance aux chrétiens affligés. Les paroles dont il parle sont celles qu'il a prononcées au verset 17, où il décrit la rencontre glorieuse des croyants avec le Seigneur dans les airs. Ces paroles sont fondées sur le Seigneur lui-même, mentionné au verset 15, qui est une révélation qui a spécialement été faite à Paul. Ce verset nous invite clairement à nous appuyer sur la parole de Dieu pour trouver du réconfort dans nos épreuves et à nous encourager les uns les autres avec les promesses divines. Il nous rappelle aussi que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans le retour du Seigneur qui transformera notre corps mortel en un corps glorieux. En conclusion, ce verset 18 est un message de consolation pour les chrétiens qui ont perdu des proches dans la mort ou qui ont encore des craintes sur leur propre mort. Il leur rappelle l'espérance de la résurrection et de l'enlèvement, qui sont des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Il leur rassure que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers et que ceux qui sont vivants, à ce moment précis du retour de Jésus, ils seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce verset est un verset d'encouragement et d'édification qui nous invite à vivre dans l'attente du retour du Seigneur et dans l'amour fraternel. Il nous appelle à nous consoler les uns les autres par ces paroles qui sont une source de réjouissance, de paix et de force. Et bien voilà, c'est terminé pour cette étude de la première lettre aux Thessaloniciens. Nous venons de terminer le 4e chapitre. La prochaine fois, nous étudierons la suite dans le chapitre 5. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout, soyez abondamment bénis. Que la paix et la grâce demeurent toujours avec vous, au nom de Jésus-Christ.